Les amis, la grande de magnifico de muchachos de fecha de hoy de CR7 et Regnage. Non, plus sérieusement, salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review du Scan 104 de SNK. Scan qui est sorti plus tôt que d'habitude parce qu'en général il sort autour du 7-8 de chaque mois, donc ça fait plaisir. Donc on va analyser le chapitre, je vais vous dire ce que j'en ai pensé et mes théories pour la suite, comme d'habitude. Donc au début du chapitre, on voit Armin qui s'est transformé en titan colossal le scan précédent et qui, je le rappelle, avait rasé tout le périmètre, que ce soit les bateaux de guerre, etc. Donc on a un nouveau chara-design pour le titan colossal qui est propre à Armin. Donc on dirait qu'il est un peu plus squelettique que Bertholdt. Et même sa forme du visage est pas exactement pareille que celle de Bertholdt. Ils ont des traits différents quoi. Même on voit même la structure squelettique de Armin. Et suite à ça, on a un plan sur l'homme qui avait dit à Armin de partir de son bateau de pêcheur, qui est clairement en train d'agoniser. Et au-dessus d'Armin, vous avez le planeur du bataillon d'exploration. Donc tous ceux qui avaient théorisé que Angie et Armin allaient arriver par planeur, donc c'est bien confirmé. Donc on a l'explication de pourquoi le bataillon d'exploration a posé des balises sur les toits des habitations. Donc suite à cela, on revient au gros cliffhanger de la semaine dernière, où Jean allait tirer sur Falco et sur Pic. Donc on voit que Jean, pour finir, n'a pas hésité. En fait, il a tiré mais a dévié sur le côté. Mais en fait là, à ce moment-là, précis, j'ai pas trop compris la scène. Parce que Jean a tiré donc normalement s'il a tiré, il aurait dû avoir une explosion. Mais en fait, si vous voulez, moi je pense que Pic, avec la vapeur de son titan, a désintégré le missile. Donc comme le missile de Jean n'a pas explosé, le bataillon d'exploration et lui ont essayé de choper Pic sous forme humaine. Mais cette dernière a été défendue par les hommes de Magat qui l'ont défendu et qui ont réussi à tuer quelques membres du bataillon d'exploration et ont réussi à la ramener à l'abri quoi. Donc après ce passage, on revient sur le deuxième cliffhanger de la semaine dernière, le combat entre Mikasa, Eren et le titan mâchoire Galliard. Donc Eren a assez désavantagé parce qu'il n'y a qu'une seule main, vu qu'il tient dans sa main gauche le titan marteau. Et voilà quoi, on voit que Galliard gère bien, il arrive à dominer Eren. Il domine avec sa vitesse, ses coups de mâchoire, etc. Eren il galère quoi. Puis vous avez un commentaire de Mikasa qui dit que celui de Ymir, il n'y avait rien à voir. Celui-là il est beaucoup plus entraîné, etc. Il maîtrise mieux le titan en fait. Mais je vous jure les amis, que la semaine dernière, quand Eren a essayé de manger le titan marteau, j'avais j'avais pensé à cette idée qu'il pouvait manger Galliard pour s'accaparer du titan marteau. Donc bref, après cela, on a une petite aparté avec Gabi, Falco, etc. qui regardent l'état de Pic. Ils disent que globalement, elle va se régénérer, tout ça, c'est pas un problème. Puis on revient sur le planeur qui arrive sur le champ de bataille en suivant les balises qu'avait posé le bataillon d'exploration. Donc moi j'ai une question sur ce planeur, d'où il vient? Est-ce que le planeur, il a été détourné sur le continent Mars? Où en 4 ans, la technologie a vraiment évolué du côté de l'île du paradis. Donc c'est cette question que je me pose, on verra bien. Donc du coup le dirigeable continue à planer quoi. Et on voit qu'il est conduit par un noir. Donc déjà je pense que du côté de l'île du paradis on n'a jamais vu de noir avant. Donc est-ce que c'est un Mar ou est-ce qu'il fait partie de l'île du paradis, ce qui m'étonnerait. Donc je pense plutôt qu'il est du côté de Mar. Donc ce qui nous ferait encore penser à Sieg. Parce que rappelez-vous, lors du discours de Willy Tybur, on voit plusieurs peuples, dont des noirs. Donc je pense plus que ce noir-là fait partie du continent Mar. Bon, après on verra bien. Et on voit que Angie et Armin parlent de stratégie. Donc j'ai pas tout compris dans ces cases, on attendra la VF. Mais ils parlent de la stratégie et du futur. Bref, revenons sur notre combat Eren, Mâchoire, Mikasa. Donc Mikasa toujours aussi cheatée, hein, telle une Ackerman. Après maintes et maintes reprises, elle a réussi à trancher une jambe du titan mâchoire. Donc Eren en a profité pour le décapiter quoi, tout simplement. Enfin non, le démembrer plutôt, désolé. Et Eren qui a eu une grosse idée. C'est de prendre la mâchoire, le titan mâchoire, et le faire croquer le titan marteau. Puis les croquer tous les deux en même temps. Donc vous avez vraiment la sœur de Willy Tybur qui tire une tête en mode choqué quoi. Et Eren, en fait, est-ce que Eren a réussi à faire briser le cristal? Parce qu'on n'a pas bien vu dans le scan. Enfin moi j'ai pas bien vu. Donc vous me direz en commentaire, mais
Ouais, donc cette idée, c'est une très bonne idée en fait. Mais je pense vraiment que Galliard a mangé le mâchoire, donc du coup, ça le fait hériter de deux pouvoirs de titan. Mais ça montre également que Eren, il est vraiment pas il est vraiment pas là pour blaguer. Moi, je vous graille, frère, je prends vos pouvoirs et fermez vos gueules. Donc, comme Eren a réussi à faire manger le titan marteau à Galliard, il était sur le point de manger les deux titans, quoi. Puis vous avez Gabi, Falco, etc. qui sont en train de crier, qui disent Reiner, réveille-toi. Viens les aider, tout ça. Puis au moment où Eren allait vraiment graille le titan mâchoire, déjà j'ai l'impression qu'il met 8 ans à le manger, on dirait qu'il fait exprès. Puis après ça, vous avez une belle planche de Isayama, hein. Donc on voit vraiment Isayama s'est amélioré en dessin. Et on voit Reiner se relever. Est-ce que c'est une nouvelle forme ou est-ce que son titan n'a pas fini de se former? Parce qu'on voit que sa cuirasse n'est pas sur son visage, comme d'habitude. Donc est-ce que c'est une nouvelle forme ou une forme alternative? On verra ça plus tard. Donc t'as Eren qui attaque Reiner. Mais c'était plus une diversion de Reiner pour récupérer Galliard. Et après ça, vous avez un commentaire de Eren qui dit je veux en finir. Il me reste encore de la force, si j'ai bien compris. Enfin non, pas il me reste encore de la force, mais j'ai plus beaucoup de force, quoi. Et il ajoute que en gros, il pouvait pas le tuer maintenant, qu'ils allaient se revoir. Et puis t'as Mikasa qui dit à Eren vas-y, c'est bon, on rentre là. Puis après cela, on revient sur Gabi et Falco. Donc Gabi qui a vu tout ce carnage et à 100% déterminée pour tuer tout le monde, quoi. Donc elle va partir essayer de faire le plus de morts possible, je pense. Puis pour finir, on a ce dernier gros plan sur le planeur et sur la protection dont fait partie Jean, etc. et qui doivent protéger le planeur jusqu'à qu'ils arrivent à la mer, je pense. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Donc gros chapitre, comme d'habitude, jamais déçu de l'attaque des titans. Donc, les points que j'ai vraiment à souligner sur ce chapitre, c'est que l'essence qui fait le personnage d'Eren, elle n'a pas changé. Eren, il a subi une évolution de malade. Eren, on le revoit 4 ans après, avec un regard vide, des paroles pleines d'humilité, on va dire, mais sa détermination n'a pas changé. Donc ça nous rend un Eren qui n'a aucune émotion sur le champ de bataille et qui est là. Il n'est pas là pour discuter, il est là pour manger en fait, il est là pour graille. Il est là pour graille du primordial. Bon, ça c'était nul, je vais essayer de couper au montage. Enfin bref, c'est pour vous dire que j'ai kiffé ce qu'a fait Eren. J'ai aimé, mais sans aimer, ça nous... En fait, si vous voulez, avec toute cette introduction du chapitre Mar, tout ça, on a trop de... C'est ambigu tout ça, on sait plus de quel côté on est. Enfin moi, pour ma part, hein. Et enfin on verra ça pour la suite. En fait, c'est pas que je ne sais pas de quel côté je suis. Pour moi, je suis du côté de l'île du paradis. Et ça, il n'y a pas de discussion. Mais en fait, j'ai de l'empathie pour les Eldiens de Mar, quoi. Tout simplement. J'avais envie qu'ils graillent la mâchoire, mais j'avais pas envie en même temps parce que j'avais de l'empathie pour Galliard. Voilà, c'est cette contradiction-là qui nous fait qu'on aime en fait. Il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus les gentils contre les titans. Voilà, c'est ce que j'aime dans l'attaque des titans. C'est tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a du gris. Voilà, ça c'est notre monde actuel en fait. Et je me demande aussi où est Levi et où est Sieg. Enfin, si Sieg est mort, bien sûr, parce qu'on ne sait pas s'il est réellement mort. Donc on verra bien par la suite. Et comment ça va se passer pour le dirigeable aussi. Enfin, on verra bien. On verra dans la suite, dans le prochain scan qui arrivera le prochain mois du coup. Actuellement, j'ai pas vraiment d'idée de théorie, mais si je dois vous théoriser quelque chose, je le ferai dans une vidéo à part. Donc voilà, comme d'habitude, rien à dire sur le chapitre. Parfait, voilà, c'est perfect. Donc c'est tout pour ma part. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter, échanger, apporter des théories. Hein, et à aimer la page et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Voilà, à la prochaine.